Oui, donc ouais, tu disais quand je t'ai dit que le premier homme, il était musulman. Ouais. Ouais. Bah, en fait, je reviens là-dessus parce que Mhm. moi, je voulais savoir un truc parce que comme tu me dis, le premier homme était musulman, donc Adam, le Mhm. premier homme. Mhm. Mhm. Mais euh, après, c'est vrai que le terme musulman en tant que tel, on pourrait dire qu'il était musulman. Mhm. Mais l'islam n'apparaissait pas à cette époque-là, en fait. Ben voilà, en fait, c'est pour ça que je te disais au début qu'en fait, c'est vraiment important en fait à la base de comprendre le sens du mot islam, c'est quoi? Il faut savoir que dans le Coran, Allah il nous dit dans le sens du verset, il nous dit وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Allah il nous dit dans son verset, il nous a dit, nous avons envoyé des messagers vers toutes les communautés afin de leur dire adorez Allah et écartez-vous du rebelle. Et en fait, dans ce verset, Allah il englobe le prophète Mohammed, qui est le prophète de l'islam, mais il englobe également les autres prophètes qui sont apparus avant lui. Parce qu'en fait, tous les prophètes, ils ont la même religion. Leur religion, ça a été de dire quoi aux gens? Ça a été de dire adorez Allah et écartez-vous de ceux qui est adoré en dehors de lui. Et c'est pour ça que Jésus, pour nous, il est musulman. Abraham, il est musulman. Adam, il est musulman. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils avaient le même message. Et ils avaient la même adoration. Ils ont toujours eu tous la même adoration. Leur adoration, leur dogme, leur obédience, c'était d'adorer Allah seul, sans lui donner d'associé. Mais en fait, ils ont eu des législations qui étaient différentes. Ça veut dire que Jésus, malgré ils avaient le même dogme, Mhm. ils avaient des législations parfois qui pouvaient différer. Il y a des choses qui étaient autorisées au peuple qui suivait Jésus, qui à nous, musulmans, par exemple, peut-être ne vont pas être autorisées. Donc c'était juste les législations qui divergeaient. Mais la base dogmatique, elle était la même de Adam au dernier. Adam, c'est le premier des prophètes musulmans. Le dernier, c'est le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Et les 124 000 prophètes, parce qu'il y a eu en tout 124 000 messagers et prophètes, ils avaient la même religion. Adorez Allah et écartez-vous du rebelle, c'est-à-dire tout ce qui est adoré en dehors de lui. Mais maintenant, regarde. Maintenant, Mhm. moi, je vais utiliser le terme exact. Hein. Mhm. Musulman, musulman, toi, c'est quoi la définition pour toi du musulman? D'un musulman, tout simplement. Parce que moi, en gros, je veux bien que entre guillemets, que tu évoques, on va dire, on va dire, entre guillemets, une thèse sur, Mhm. tu vois, sur qui il en est. Mais Mhm. si on utilise le propre terme, on utilise les termes proprement dits, tels que les définitions, telles que les étymologies des mots, et ainsi de suite. Musulman, Mhm. pour toi, c'est quoi la définition, par exemple? Bah écoute, gars, Une musulman, définition assez courte. Hein. assez court, ouais, musulman, à la base, ça vient de l'islam. L'islam, c'est al-istislam lillah wal-inqiyad lahu bi-ta'a. En fait, c'est en gros, c'est la soumission à Adieu. Allah, Voilà, voilà, à Dieu. C'est la soumission à Dieu, wal-inqiyad lahu bi-ta'a. Je sais pas comment on va dire ça, mais en gros, le fait de te soumettre à lui par obéissance. C'est la soumission à Dieu, c'est tout simplement ça. C'est le fait de se soumettre à Dieu. d'accord. C'est le terme, on va le traduire comme ça. Donc, tous les prophètes de Adam au prophète Mohammed, tous, c'était leur religion, c'était la soumission à Dieu, au bon vouloir du Mais, Seigneur. mais musulman, c'est la soumission à Dieu, mais Mhm. dans l'islam. Parce que sinon, moi, les chrétiens peuvent utiliser un autre terme alors. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Les juifs peuvent utiliser un autre terme pour dire la soumission à Dieu. Mais donc, musulman, c'est la soumission à Dieu, mais dans l'islam. Après, Pas autrement, après, logiquement. Parce que après, un chrétien te dira jamais qu'il est musulman. Il te dira qu'il est non, soumis à mhm, Jésus, par exemple, ou à leur Dieu. Je sais pas si tu vois ce que je veux mhm. dire, en fait. Ouais, non, après, il faut savoir que
il y a des tenants et des aboutissants quand tu dis cette phrase-là. Ça veut dire que si tu dis tu es soumis à Allah, à Dieu, mais que nous, en fait, être soumis à Dieu, on va expliquer le mot musulman comme ça, mais euh, pour rentrer dans l'islam, il y a certaines conditions à respecter. Parmi ces conditions, il y a le fait d'épouser la croyance islamique. La croyance islamique qui est le fait de croire au prophète Mohammed, qui est le fait de croire que Jésus, ce n'est pas le fils de Dieu, mais c'est un prophète envoyé, qui est le fait de croire que Marie, c'est sa mère et elle était vierge, qui est le fait de croire que Abraham, c'est un prophète, qui est le fait de croire que Adam, c'est le premier des hommes. Adam, avant, il était au paradis et il en est Mhm. sorti. Donc, en fait, lorsqu'une personne elle va épouser cette croyance-là, là, elle va rentrer dans l'islam. Mais Donc, elle va devenir le, musulmane. elle va devenir musulmane. Mais le fait, mais musulman à la base des bases, c'est la soumission à Dieu. D'accord. Mais Mm. comme tu me dis, voilà. Donc, musulman de base, c'est la soumission à Dieu. Ouais, vas-y, vas-y. Vas-y. Mm. Allez, Suleiman. Ouais, non, c'est juste pour mettre une petite astérix à la parole. Le frère, comme il a Mhm. dit, oui, les comment dire les juifs, ils ont leur mot pour dire une soumission à Dieu, tout comme Mhm. tout comme les chrétiens. Euh, Mhm. on est la même communauté. Il faut rappeler une chose, on est la même communauté, les musulmans, les juifs et tous les hommes, on est tous une seule et unique communauté, la communauté humaine. Maintenant, cette communauté-là, oui, le mot musulman, comme il dit le frère, c'est la soumission à Dieu. C'est pour dire que on se soumet que à Dieu. Et les rois n'ont pas à rentrer dans, comment dire, dans notre soumission. C'est-à-dire qu'on ne se soumet pas au roi. On ne se soumet pas à notre homme ou à notre peuple ou même à des anges, tu vois. À des anges, on ne se soumet pas. Même si, comment dire, comme les gens, les chrétiens ils disent, même le Fils de Dieu, on ne se sou, tu vois, comme les chrétiens disent, on se soumet pas. On se soumet que à notre Créateur, celui qui nous a créés, celui qui nous donne qui pourvoit notre subsistance, celui qui nous fait mourir. Et ce mot-là, le mot musulman, il est comment dire, il est présent dans tous les livres, que ce soit dans les livres juifs comme dans les livres chrétiens. Il est présent dans tous ces livres-là. Et comme le frère il a dit, Jésus il n'est pas venu pour dire non, adorez-moi. Ou bien comment dire, Moïse il n'est pas venu pour dire adorez-moi, mais ils sont venus justement pour dire soumettez-vous à votre Seigneur, obéissez-le et ne vous soumettez pas à autre que lui. D'accord. Mhm. Je peux répondre là? Ouais, ouais, vas-y, réponds. Bon, déjà, juste, je voulais revenir un truc sur le terme musulman. Donc, en fait, pourquoi je t'ai posé cette question? Parce que justement, Mhm. si je vais voir un juif, je lui dis les musulmans, il va me dire non. Et si je vais voir un chrétien, je lui dis les musulmans, il va me dire non aussi. Moi, c'est Mhm. à proprement dit. Hein, là, je te parle, ok, je veux bien qu'on fasse, voilà, qu'on globalise. Mais si je vais voir Mhm. un juif, je lui dis les musulmans, il va me dire non, je suis pas musulman. Je vais voir un Mhm. chrétien, il va me dire non, je suis pas musulman. Voilà. Mhm. Donc, moi, ce que je voulais dire par là, c'est que déjà, moi, le terme musulman, si j'utilise la définition exacte, hein, Mhm. qui professe la religion de Muhammad, l'islam. Ça, c'est, on va dire, le terme à proprement dit. Hein, que le terme Mhm. qu'on va dire que, sans être musulman ou pratiquant de l'islam, c'est le terme que, par exemple, on va dire quelqu'un de neutre dirait, tu vois, Mhm. tout simplement. Mhm. Qui professe la religion de Mohammed, ou propre à l'islam, relatif conforme à sa loi et à ses rites. Maintenant, ce que je veux dire, c'est que, c'est-à-dire, comme tu m'as dit, en plus aussi, c'est que, pour être musulman, il faut épouser la religion. Exactement. Maintenant, voilà, et je voulais en venir là pour dire que si Adam est le premier homme sur Terre Mhm. et qu'il a plus de 100 000 ans, Mhm. sachant que le Coran a 1400 ans, on va dire à peu Mhm. près 1400 ans, et il arrive aux alentours de la traite la traite transaérienne, Mhm. subsaharienne plutôt. Donc, s'il a 1400 ans, eh ben, en fait, Adam, qui a plus de 100 000 ans, entre guillemets, Mhm. Mhm. bah, réellement,
Et moi, je veux bien qu'on le globalise, qu'on dise que les musulmans disent oui, il était musulman pour essayer de idéaliser la chose ou ce que. Mais en réalité, il ne pouvait pas être musulman parce que la religion il a parcouru encore 100 000 années avant que l'islam arrive en fait, tout simplement. Mais Donc moi, c'est juste voilà, j'utilise les c'est termes pour techniques. ça, c'est Tu pour vois ce que je ça, veux pas? c'est pour Voilà. ça, ouais, mais c'est pour ça que, justement, si tu écoutes la réponse que je t'ai donnée auparavant, je t'avais expliqué que, je vais le répéter, je t'avais expliqué que, si tu veux monter là, attends, quelqu'un veut monter, Hamza. Euh, Je t'avais expliqué que les prophètes, ils ont tous la même religion, ça veut dire qu'ils avaient tous le même message. Et leur Ouais, message, ça va comme Hamza, ça va. alhamdulillah. Ils avaient tous le même message. Et leur message à ces prophètes, c'était quoi? C'était d'adorer Allah et de s'écarter du rebelle. Ça veut dire que c'est comme si je vais essayer de te prendre je sais pas moi, un exemple, je sais pas je sais pas comment essayer de t'expliquer, comment t'expliquer, mais Adam, non, et laisse-moi juste dire un vas-y, mot. vas-y, Suleiman. Non, aujourd'hui, si tu dis, si moi je te dis que tu es soudanais, tu vois, le mot soudanais, toi tu vas Mhm. me dire quoi? Non, tu n'es pas soudanais, n'est-ce pas? Non, moi, je vais te dire oui, moi. Alors, voilà. Moi, La plupart personnellement, des gens, je vais te dire oui. Mais après, vas-y, continue. non, tu comprends ce que je veux dire, tu vois? Moi, Euh, je comprends ce que tu veux dire, c'est pour ça que je te voilà, dirai oui. voilà. Parce que toi, bon, t'as une culte, comment dire, t'as de l'éducation, tu sais ce que ça veut dire, tu vois, le mot soudanais, tu vois? Mhm. Et Ouais. c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que si tu dis à une personne tu es soudanais, à un Malien par exemple tu es soudanais, il va te dire non, je suis malien. Alors que Oui, mais le s'il mot n'est pas soudanais, ça cultivé. veut dire voilà, exactement, parce qu'il n'est pas cultivé. Mhm. Parce que le mot Mhm. soudanais, c'est relatif à l'état du Soudan. Alors qu'un Oui. Soudanais, c'est tous les Noirs comment dire, tous les peuples noirs, ils sont soudanais. Maintenant, comme tu as dit tout à l'heure, si tu vas voir un juif ou un chrétien qui n'est pas chrétien et tu lui dis tu es musulman, il va te dire non. Il va te dire non. Il faut savoir bien une chose, c'est que tout comme le mot soudanais, c'est un mot arabe, le mot musulman, c'est un mot arabe. Mais maintenant, si tu lui dis tu es soumis à un chrétien, il va te dire oui. Si tu dis à un juif, tu es soumis à Dieu, il va te dire oui, je me soumets à Dieu complètement, tu vois. Et c'est des mots arabes que, tu vois, si tu le traduis, si tu le traduis, ça va changer tout ton sens. Euh, comme tu disais tout à l'heure, est-ce que Adam, il est musulman? Adam, si tu lui demandes, est-ce que tu es soumis à ton Seigneur l'unique, il va te dire oui. Euh, c'est exactement la même. C'est juste une incompréhension entre les hommes, tu vois, par rapport à leur langue. Soliman, je vais répéter ce que tu viens de dire parce que c'est très important et il y a beaucoup de monde qui n'a pas entendu. Alors, le frère Soliman, qu'est-ce qu'il a dit? C'est très important. Il a dit, il lui a posé la question à Rico, il a dit, si je te demande, est-ce que tu es soudanais? Bon, Rico, il lui a répondu oui, parce qu'il est cultivé. Il a dit, par exemple, si on demande à un Malien, est-ce que tu es soudanais? Il se peut que le Malien, il va répondre non. Alors qu'en vérité, il a expliqué que Soudan, en arabe, ça vient du mot soud. Le mot soud, ça veut dire noir. Et Soudan, en fait, ça représente tous les peuples noirs. Le mot Soudan, Voilà. il représente tous les peuples noirs. Ça veut dire qu'un Malien, un Gabonais, un Guinéen, un Congolais, tout cela, il rentre dans la définition du mot Soudan. Donc, il a expliqué que lorsque l'on dit que Adam, était musulman, même si Adam, il est arrivé avant le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est parce qu'on a expliqué que le sens du mot musulman, c'est quoi? C'est la soumission à Dieu. Et Adam, il était soumis à Dieu. Adam, il était soumis à Dieu. Même si lui, il a eu sa propre législation à lui et que le prophète Mohammed, il a sa propre législation qui lui est propre, n'empêche qu'ils avaient le même dogme. Et le dogme, ça a été
an ya'budullah, qu'ils adorent Allah, qu'ils lui vouent un culte sincère sans lui donner d'associés et qu'ils s'écartent des rebelles. J'ai une D'accord? question, Donc, Terence, après. ouais. Vas-y, tu peux aller pour ta question. Juste, je vais faire rapide, comme il y a peut-être quelqu'un d'autre qui veut parler. Ouais, Je vais faire rapide là. C'est juste justement, tu m'as dit, après, je me base par rapport à tes diratos. Hein. d'accord. Tu m'as dit que, en gros, moi, de ce que j'ai compris, l'islam, c'est les seuls monothéistes. Parce que vous, pour vous, les musulmans, les autres sont polythéistes. C'est ce que tu m'as dit. Oui. Voilà. Donc, si les autres sont polythéistes et que les musulmans sont les seuls monothéistes, Mhm. bah justement, comment Adam, qui a 100 000 ans d'existence, étant polythéiste, selon vos dires, bah, peut être Non, musulman? non, j'ai pas dit qu'Adam Non. était polythéiste, justement. J'ai dit Mais- qu'il était monothéiste. D'accord, mais justement, oui, mais la religion, par exemple, l'islam, qui a aux alentours de Mhm. 2000 ans, ne peut Mhm. pas, ben justement, qui est la seule, justement, la continuité des autres religions, comme tu m'as dit, qui a Ouais. justement pas plus de 2000 ans, qui est la seule monothéiste. Comment, il y a 100 000 ans, Adam pouvait être déjà monothéiste, selon vos dires, bien sûr. Hein. Justement, je t'explique. Je t'explique que Adam, Vu que c'est tout un. le monde avant était polythéiste. Voilà. Non, tout le monde n'était pas polythéiste, justement. On a Non, expliqué non. que, on a expliqué que tout le monde n'était pas polythéiste. Parmi les chrétiens, il y a eu des chrétiens qui ont été monothéistes. Les suiveurs de Jésus, il y en a qui ont été monothéistes. Parmi les juifs, il y en a qui ont été monothéistes. Et même avant l'avènement du judaïsme et du christianisme, ceux qui ont suivi les prophètes d'avant, il y en a qui ont été des monothéistes. Donc, à toutes les époques, il y a eu des monothéistes. Nous, moi, qu'est-ce que je t'ai expliqué, c'est que Adam, c'est le premier homme. Hum, Adam, il a toujours été monothéiste. Adam n'a jamais été polythéiste. C'est un prophète. Et le prophète, il est exempt de pouvoir tomber dans le polythéisme. hum. Mais il faut que tu comprennes une chose, c'est que l'islam, en fait, je pense que le problème, c'est que tu penses que l'islam est arrivé avec le prophète Mohammed, alors que l'islam était Non, déjà avant le prophète Mohammed. oui, ça, je le sais. L'islam est arrivé. Ça, je sais que l'islam est arrivé même avant le Coran. Donc, Exactement. voilà, ça, je le sais. Mais, Exactement. voilà, ça, je le sais. Mais, justement, moi, en gros, ce que j'arrive pas forcément à comprendre, c'est que, à la fois, on va dire que c'est la continuité des religions, l'islam, voilà, c'est la religion, la dernière qui est révélée par Mhm. rapport au prophète. Mhm. Mais à la fois, à la fois, tu m'as dit, voilà, les chrétiens, vous les considérez comme polythéistes. Mhm. Mais avant toutes ces religions, on va dire par exemple ces religions, je vais globaliser. Pour moi, historiquement, elles ont 4000 ans. Allez, Mhm. historiquement, ces religions, elles ont 4000 ans maximum. Donc ça veut dire Mhm. qu'avant, pour vous bien sûr, hein, parce que pour moi, Mhm. les animistes sont monothéistes, hein, comme je l'ai dit, mais pour vous, comme ils sont polythéistes, et vu Mhm. qu'avant tous les peuples étaient animistes, Mhm. parce qu'il n'y avait pas les Non, religions abrahamiques, ça, c'est toi qui le dis, pas nous. Nous, on dit pas que tous les peuples bah, étaient animistes. Ça, c'est toi qui il le dis. existe. D'accord, c'est moi qui le dis. Moi, je dis que toutes les religions abrahamiques qui ont à peu près 4000 ans, sachant qu'avant ces religions qui ont 4000 ans, tous les peuples étaient animistes, Ça, bah, c'est toi qui le dis. bah, moi, je regarde. Donc, ça veut dire que pour toi, avant ces religions, bah, comment, parce que les religions, elles ont bien une date qu'elles sont arrivées, non? Pour toi, elles sont arrivées depuis le début de la création, Adam et Ève. Je peux C'est parler exactement ça. Ouais, on va laisser Vas-y, notre vas-y, frère vas-y. parler. Vas-y. Ouais. Du coup, en fait, regarde, Allah il dit dans le Coran, il dit وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Il dit je n'ai créé les djinns, donc des êtres que nous on ne peut pas voir, et les êtres humains afin qu'ils m'adorent, afin qu'ils me vouent un culte exclusif et qu'ils ne m'associent rien. Donc le but même de la création, c'est l'adoration d'un Dieu unique, Allah. Donc tous les hommes qui ont été créés, ils ont été créés pour ce but. Et ensuite, le verset qui t'a ramené le frère Mohammed tout à l'heure, et Allah il a envoyé à chaque communauté un prophète pour les appeler à ce but qui est de la création, qui est de vouer un culte exclusif à Allah seul. Donc tous les prophètes du premier au dernier, ils ont appelé à l'islam. Et ensuite, il faut que tu différencies entre le sens de l'islam général, qui est le fait de vouer un culte exclusif
à Allah, c'est-à-dire sans rien ne lui associer, sans rien adorer en dehors de lui, et l'islam en tant que légifération, en tant que loi, en tant que loi, en tant que loi à suivre par, par les hommes. Donc ça, c'est les deux différences. Chaque prophète, il est venu avec le même message, mais chaque prophète avait une législation qui correspondait aux besoins du peuple de son époque. Exactement. Et donc le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est le dernier des prophètes qui vient clôturer la prophétie avec la dernière législation qui convient à son époque jusqu'au jour du jugement, jusqu'à la fin des temps. Donc là, il faut juste faire la différence. Il y a quelqu'un qui a dit un code juridique, comme dirait Zemmour. Est-ce que tu comprends la différence? Donc, en fait, l'islam avec laquelle est venu le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, donc la révélation avec laquelle est venu le prophète Mohammed, le dernier des prophètes, en tant que législation, c'est ce qui correspond le mieux à notre communauté, à nous, la dernière des communautés. Mais en tant que message général, qui est le fait de vouer un culte exclusif à un seul Dieu, ça, c'est le message depuis le début du premier des prophètes qui était Adam jusqu'au dernier Mohammed. Donc chez vous, Adam, c'est un prophète. Bien C'est sûr, un prophète, ouais. c'est le premier. D'accord. C'est le premier homme et c'est le premier prophète. Mais, D'accord. ouais, vas-y. Vas-y, Rico, vas-y, hein, pose ta question. Ah mais donc Adam qui est un prophète, lui il n'a pas propagé, il a pas quand je dis il a pas propagé, il a pas propagé la bonne parole de l'islam. Adam qui est un prophète, vu que Alors, l'islam est Adam, arrivé il y a à peine 2000 ans. en tant que législation, pas en tant que message. D'accord, voilà. Le message, c'est le même. Tous les prophètes sont venus avec cette parole, n'adorer qu'un seul Dieu unique et ne lui associer rien. Ça, c'est en tant que message. En tant que message, c'est depuis le début de la création parce que c'est le but même de la création. Mais en tant que législation, oui, tu as raison. Depuis plus de 1400 ans, la législation, comme on la connaît, c'est-à-dire le Coran en lui-même a été révélé il y a plus de 1400 ans, mais pas en tant que message général d'unicité. Après moi c'est mon point de vue. Pour moi c'est facile de dire ça un peu. De différencier législation, message. Tu vois ce que je veux dire? Moi c'est mon point de vue. Tu vois, c'est facile de dire ça. Tu vois. Sachant que je sais pas comment dire, c'est comme si je prends un chrétien et qu'il me dit la même chose. Il me dirait non, mais par exemple voilà, Jésus, c'est la même chose depuis le début, mais même si ça fait que 2000 ans qu'on pratique, il y a les églises, etc. Bah depuis le début, en fait tu vois moi je pourrais te dire que animiste, bah depuis le début c'est non, il y a une date, il y a une histoire quand ça arrivait, quand ça commence à se propager. Par exemple, je sais pas, il y a des dates de l'expansion de l'islam, de quand ça arrivait, parce qu'au début l'islam c'était plutôt au niveau de la Mecque. Après ça s'est propagé. Quand je dis propagé, il y a eu l'expansion de l'islam avec entre guillemets la période historique des guerres. Hein. Moi je sais pas si maintenant vous serez d'accord avec ça, mais il me semble que moi l'islam s'est expandu aussi lors des guerres. Ça, on va y venir, parce que même ma petite sœur, elle posait des questions tout à l'heure. Soleiman, excuse-moi, je vais te faire descendre, je vais te reprendre. Il y a une personne qui veut poser une question, mais reste à côté parce qu'on aura besoin de toi, Abou Soleiman. Non, pas toi, Soleiman, Abou Soleiman plutôt. D'accord, vas-y. Abou Soleiman. Soleiman, reste ici, Soleiman. Parce qu'on va avoir, là, ça va rentrer dans l'historique. Ça va rentrer dans l'historique, on aura besoin de toi, là. Là, ça va rentrer dans l'histoire, là. Il nous faut la personne qui avait envoyé une demande pour poser une question, ne renvoyer la demande parce qu'elle est partie. Et là, on va rentrer dans le vif du sujet, justement. Parce que je pense que ce qui pose problème à beaucoup d'afro-descendants, et c'est pour ça que nous, le frère là en question, notre frère historien, et moi-même, et beaucoup d'afro-descendants, on essaie de faire un vrai travail de conscientiser les gens sur justement cette période qui peut toucher beaucoup d'afro, c'est l'esclavage. Parce que, gars, Soliman, est-ce que tu peux nous répondre? Mais Soliman, on va avoir besoin vraiment on t'entende bien. Ouais. Beaucoup disent que l'islam, en
En gros, je pense que, Rico, peut-être que tu me diras, je pense que toi, ce que tu veux savoir, c'est est-ce que l'islam s'est répandu en Afrique par le sang? Bah, après, moi, je te mens pas. Là, pour moi, c'est plus une question. Qu'est-ce que je veux dire? Bah, maintenant, je veux bien qu'on en parle. Hmm, Mais pour moi, c'est pas une question. Je te dis mhm, honnêtement. Voilà. Après, vas-y, il faut qu'on peut en parler, tu vois. Mais c'est pas une mhm. question que je me pose. Moi, j'ai déjà mes réponses. Vas-y, Suleiman, qu'est-ce que tu pourrais dire par rapport à ça? Bien sûr, il s'est répandu par le sang, tu vois. Comme Hmm. l'animisme, il s'est répandu par le sang, comme le christianisme, il s'est répandu par Ouh, le sang. ouh, lou, 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 Ça, lou. Continue, mais on va aller doucement quand on parle de l'animisme, c'est répandu par le sang. Ouh, lou, 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 lou. Mais continue, continue, continue. Continue quand non, même, continue. et, comme le frère il a dit, si les gens d'avant ils étaient animistes, bah bien sûr, avant l'islam, il y a eu beaucoup de sang qui se sont répandus au travers le continent africain. Donc il y a pas une religion où il n'y a pas eu de guerre, que ce soit l'animisme en premier lieu, que ce soit le christianisme ou bien le judaïsme ou bien quoi. Les guerres, c'est quoi? Les guerres, c'était par rapport à chaque peuple ou bien chaque royauté qui combattait et faisait qui combattait et faisait des guerres par rapport aux autres. Maintenant, maintenant comment dire, l'islam, il est rentré, bon, il a commencé à partir de l'an 600 à peu près, comme on disait, et puis il est rentré, bon, de plusieurs façons. Il est rentré de plusieurs façons et dans plusieurs lieux au sein dans le continent africain. Hmm. Premièrement, il est rentré bon, à l'époque des Sahaba. Quand les Sahaba ils ont eu l'hospitalité du roi noir, du roi comment dire Mhm. du roi de Le, le, Habasha. le, le Et Négus? voilà le Najashi, le Négus. Et il est également rentré c'est-à-dire par le nord. Et tout comme Mais, il est juste, rentré mais par le sud. déjà, parce que Rico, écoute bien ça. Je sais pas si tu as Ouais. déjà entendu parler, est-ce que tu as déjà entendu parler du Négus de l'Abyssinie? L'Abyssinie, je vois c'est quoi, mais le Négus, Le, non, Né- mais dis-moi en plus pour voir. En fait, le Négus, en fait, Peut-être que c'est un autre Suleiman, terme que je ouais, connais, je sais pas. Non, le Négus, Suleiman, c'est les rois d'Abyssinie, du royaume d'Aksum, Mhm. avant l'an 1000 à peu près. Donc Ok. leur nom, ils s'appelaient en français, on dit les Négus, en arabe, on dit les Najashi, mais c'était Qui leur signifie? royauté, chaque roi. Qui signifie en français les rois, c'est ça? Voilà, on c'est peut un, dire ouais, un genre de c'est un roi. roi. C'est le D'accord. titre pour les rois du continent d'Abyssinie. C'est Comme les, l'équivalent de Pharaon pour l'Égypte. Parce que Pharaon, en fait, c'était plusieurs pharaons. Il n'y a pas eu un seul pharaon. comme les califes pour les Pharaon, Arabes. voilà, comme les califes pour les Arabes. En fait, le pharaon, c'était le nom qui était donné à celui qui dirigeait la Grande Égypte. On l'appelait le Voilà. pharaon. Ouais, Il y a c'est ça. eu plusieurs pharaons. Ça, c'est en Égypte. Dans le royaume d'Abyssinie, celui qui dirigeait le royaume d'Abyssinie, on l'appelait le Négus. D'accord. Et en fait, la première fois que l'islam, c'est-à-dire la législation du prophète Mohammed est rentrée en islam, et en Afrique plutôt, c'était de par ses disciples, les compagnons du prophète Mohammed, ils ont demandé l'assistance au Négus. Et le Négus d'Abyssinie leur a donné l'assistance. Attends, excuse-moi, tu peux redire ce que tu disais, excuse-moi, désolé. En fait, Suleiman, je te laisse expliquer cette histoire, parce qu'en fait, il faut qu'ils comprennent comment la première fois que l'islam de Mohammed est arrivé en Afrique, pour qu'ils comprennent bien que, en fait, l'islam en Afrique, elle est arrivée de manière différente, à plusieurs endroits différents, à plusieurs moments différents. Donc lui, il va t'expliquer cette histoire pour qu'on comprenne un peu, que tu comprennes un peu. Vas-y. Donc oui, donc l'islam, il faut savoir que le continent africain est le premier continent qui a reçu l'islam, ou plutôt la première terre qui a reçu l'islam en dehors des terres arabes. C'était sur les terres noires, justement, qu'il y a eu les premières mosquées.
c'était sur les terres noires qu'il y a eu les premiers, ou bien le plus grand nombre de, comment dire, de compagnons du prophète. C'était sur les terres noires que l'islam est arrivé et a trouvé hospitalité et a été accueilli par justement ce royaume d'Aksum que tu dois très bien connaître, et puis ce royaume qui était un royaume chrétien, Ouais. et qui a justement, il a donné asile aux premiers musulmans, et puis les musulmans ont trouvé hospitalité, et puis l'islam s'est répandu. C'est le premier endroit justement au temps et pendant la vie du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, que l'islam s'est répandu dans le continent africain. Je peux répondre? Oui, tout à fait. Vas-y, réponds. Donc déjà, juste avant, attends, parce que donc je vais pas tout mélanger. Donc déjà, dans un premier temps, juste avant, déjà, quand tu m'as dit toutes les religions se sont répandues par le sang, déjà, je tiens à préciser, à répéter, l'animisme n'est pas une religion. L'animisme n'a pas de livre, et l'animisme se transmet de génération en génération. L'animisme est une culture, ok? Déjà, je tiens à le dire. Et c'est pas une religion. Voilà, c'est pas une religion abrahamique ou c'est pas une religion tout court. Donc, et déjà, quand tu m'as dit toutes les religions se sont répandues par le sang, j'aimerais bien que tu me dises je sais pas, juste comment l'animisme s'est répandu par le sang, ou tout simplement. Bon, déjà, avant qu'il puisse te répondre, Suleiman, Inch'Allah, retiens la question dans ta tête. Moi, je voudrais vraiment mettre l'accent sur la manière dont l'islam est arrivé en Afrique, parce qu'en fait... Attends, ça je vais en venir, ça je vais y répondre. Mais parce que justement, j'essaie de répondre à chaque chose qu'il me dit, tu vois. D'accord. Donc là, d'abord, quand il a commencé à me dire que... Quand il a commencé à me dire que les chrétiens, voilà, que les chrétiens, les musulmans et les animistes ont répandu leur religion par le sang, d'abord, j'aimerais bien qu'on me réponde à ça. Moi, je veux bien que les chrétiens ont répandu leur religion par le sang et l'esclavage. Ça, il y a plus de... en 2022, on peut en douter, mais l'animiste, j'aimerais bien qu'il me dise comment, tout simplement. C'est intéressant ce que tu viens de dire. Je veux même pas de source, hein. Je veux juste qu'il me dise comment. Non, c'est intéressant ce que tu viens de dire tout de suite là, que l'animisme n'est pas une religion. Parce que tout comme le sujet c'était la religion comment dire, le thème c'était la religion de l'homme noir, je pense. Et c'est ça que non, donc c'est très intéressant parce que tu dis que c'est une culture, si je me rappelle bien, que l'animisme est une culture, et comme moi je mettais beaucoup l'accent, la religion c'est le rapport avec la divinité, et que l'islam justement c'est le rapport avec la divinité, justement c'est un rapport dans le monothéisme. Avant, comme je te disais, au fait j'étais déjà répondu à la question, c'est-à-dire que avant le christianisme, il y a eu des guerres dans le continent africain. Il y a eu des guerres dans le continent africain. Et l'animisme, quand tu dis cette culture-là, bien sûr, c'est pas une culture qui est, on va dire, unique. C'est pas la seule culture, ou bien c'est pas la seule religion, ou bien la seule voie. Il y a eu beaucoup de guerres, il y a eu beaucoup de sang. Et chaque royaume, à chaque fois qu'il colonisait, à chaque fois qu'il expandait son royaume, il prenait sa culture et sa religion. Là, je réponds. Vas-y, réponds si tu veux répondre. Bah oui, sauf que le problème, c'est que l'animisme a toujours été combattu. Nos cultures, en général, en Afrique, ont toujours été attaquées, combattues et détruites. Donc en fait, l'animisme ne faisait que se défendre à chaque fois. Mais moi, je connais aucun peuple qui a été colonisé, esclavagisé par les animistes. Je connais aucun peuple qui a été, voilà. Mais par contre, je peux te citer beaucoup de peuples, surtout nous en Afrique, parce qu'on est quand même le peuple qui a le plus vécu de choses dans le monde. Hein. Faut dire ce qui est. En Afrique, par contre, je peux te dire que le christianisme est arrivé par le sang, par l'esclavage, la colonisation, ainsi que l'islam également. C'est arrivé par le sang, l'esclavage, la colonisation, et je passe les détails. Mais je connais pas d'animistes qui allaient conquérir un peuple par le sang, l'esclavage ou la colonisation. Les animistes faisaient que se défendre, parce que c'était notre culture depuis 100 000 ans. Que les autres, quand je dis les autres, les envahisseurs, hein, pour parler en termes historiques, faisaient que nous combattre, pour ensuite
bah après nous convertir. Donc, Bon, donc en certains gros, diront de force, certains diront oui, de gré, voilà, mais moi en, j'irai de gros- force. en grosso modo, toi, tu penses que les animistes, en fait, ils ont toujours, en gros, ils ont toujours été les victimes. Bah, moi je vois pas d'animisme qui a fait du mal à un peuple sur cette terre, qui a combattu un peuple Mais pour Salam aller alaikum. convertir. Bah, ça, le royaume comme, de Ghana, Salam alaikum. tu prends le royaume de Ghana, voilà. justement, qui est un royaume Walaikum animiste, salam, n'est-ce pas? Abdallah. On est en quelle année il était animiste le gars là? C'est ça qu'il faut savoir. Parce que le royaume Ashanti, tu dis. Comment? Tu dis le Ghana, le royaume Ashanti, en quelle année il était animiste? Parce Non, pas que, le royaume Ashanti, le royaume de Ghana. Le royaume de Ghana, il était en 1000. En 1000, c'est après 1000 justement que ce royaume-là, ou plutôt parce que c'était un empire. Et c'est un ouais, empire voilà, l'Empire, justement oui. qui a, L'Empire du enfin, Ghana, oui, voilà. c'était un royaume qui a colonisé le royaume. Et ils ont fait la guerre, justement, ils ont expandu, ils ont fait la guerre contre les premiers musulmans qui étaient descendus sur les terres du Sénégal. Ils ont fait la guerre contre eux et ils ont fait grandir leur royaume en prenant comment dire, les autres royaumes et les autres tribus qui étaient, que ce soit musulmans ou chrétiens. Bon, après, moi, je suis pas vraiment d'accord avec cette version, tu vois. Parce Mm. que justement, Mais, l'islam qui vient des terres, des terres de la péninsule arabique, qu'est-ce qu'elle faisait déjà en Afrique? Donc, elle est venue s'expandre en Afrique. Donc, le royaume du Ghana faisait que se défendre. mais regarde, Parce que le regarde. royaume du Ghana n'est pas allé sur les terres de la péninsule arabique pour aller propager l'animisme. Non. Si déjà Mm. ils étaient en Afrique, c'est qu'ils se défendaient. Parce Non, que mais de regarde, base, Mm. vas-y, Vas-y, dis-moi, parce que, finis. parce que de base, le continent africain est plus de culture animiste que religieuse. Mm. Moi juste, je voudrais dire une chose, c'est que il faut avoir en conscience une chose. Après, je vais laisser Frère Abdallah réagir. C'est que l'homme, l'homme dans sa nature, lorsqu'il a son paradigme et lorsqu'il a sa vérité, l'homme, il a toujours essayé d'expandre sa vérité. D'accord avec moi ou pas? Peu Mhm. importe quelle que soit sa culture, peu importe quelle que soit sa religion, ça a toujours été comme ça. Mhm. À partir du moment où toi, tu es animiste et que tu penses que c'est la voie du salut, je pense que tu es d'accord que tu voudras qu'une autre personne rentre de cette voie du salut. Non, Je pense que... franchement, je te réponds vite fait, je te dis honnêtement, t'as vu, l'animisme, Mm, c'est pour soi-même. Non, c'est vrai, je te dis honnêtement, et moi, si j'en parle pas, personne autour de moi le sait. Je te dis honnêtement, mhm, c'est vraiment personnel, t'as vu, c'est une culture, c'est vraiment mhm, personnel, parce que l'animiste, comme je peux te dire, par exemple, dans l'islam, je sais qu'il y a plusieurs islams, presque 70, il me semble, différents, hein, donc les sunnites, chiites, wahhabites, etc. Et ben, tu sais, dans l'animiste, c'est l'animiste, mais il y a plusieurs cultures animistes, et elle est propre à chaque plus ou moins peuple. Tu peux avoir l'animiste chez les Fans, l'animiste chez les Bamileke, qui va se ressembler sur plusieurs coutumes, mais il y aura des différences. L'animisme, c'est propre à chaque peuple, c'est propre à soi-même. Je veux pas aller convertir un peuple animiste, c'est pas possible en fait. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est à mhm. soi-même avec mes ancêtres, vu que c'est lié à ses ancêtres. Je peux pas aller prendre n'importe qui Mais, et le lier à mes non, ancêtres. mais, Tu vois ce que je veux dire ou pas? non, mais, C'est dans ce ouais, thème-là, mais, je te dis. en fait, ce que tu dis, c'est un peu antinomique parce que, en fait, qu'est-ce que je suis en train de te dire, c'est que ça se répand. Le truc, il se répand de père en fils, de frère en cousin, Et se transmet plutôt, oui. ça se répand. Ça se répand. Donc, c'est pareil pour l'islam. Comme tu dis tout à l'heure, l'islam, il se répand de père en fils, etc. Tu voyages. Lorsque toi, tu as un bien. L'être humain, il est comme ça. Le prosélytisme, tout le monde le fait. Celui qui aime son pays, le français, il va partir, il va parler des bienfaits de son pays. L'américain, c'est pareil. Et l'être humain, il est comme ça. Il faut savoir une chose, c'est qu'il y a des faits historiques et qui sont Mhm. relatés dans nos livres à nous de Mhm. jurisprudence que les Mhm. Africains, ils sont partis déjà pour attaquer les terres arabes. Ah ouais. Ah, mais bien sûr, les Africains, ils sont déjà Mhm. partis pour attaquer les terres arabes. Et Non, après, historiquement, Hmm, excuse-moi, tu vas,
Bonjour à tout le monde. Comment tu t'appelles, mon ami? Je Rico, me prénomme Abdullah. Tu t'appelles Moi, quoi? c'est Rico, Rico, moi. Rico? Tu es de quelle origine, Moi, Rico? je suis Camerounais, Bamileke. Ok, d'accord. Moi, je me présente, je suis Abdullah, je suis d'origine congolaise. D'accord. De quel Congo? Ok. Même si c'est la même chose, pour savoir. Oui. Bon, si, comme tu l'as dit, le même, à la base, c'est le Non, royaume c'est juste Congo pour avoir avec une un petite K. idée. Mais Braga on va ou dire, ouais, RDC? on va dire c'est le Congo Voilà, Kinshasa. donc Ok. c'est On le va dire. Congo avec un grand K. C'est bien ça, justement. C'est issu de Ouais. là-bas. C'est une très belle Donc, histoire. Continue. ok. Ok, d'accord. Donc, en fait, juste par rapport à ce qui a été dit, moi, je ne vais pas trop rester longtemps parce que je vous avoue que je suis un petit peu occupé. On pourra, si ce serait bien on organise une prochaine assise. Mais en fait, par rapport à ce qui a été dit, par rapport au fait que quand tu as parlé d'animisme, j'aime bien ce que tu as dit à la fin quand tu as spécifié que chaque peuple, c'est sur ça, en fait, que c'est pour ça que je voulais monter, c'est que chaque peuple, il a un animisme avec une définition propre à Ouais, lui, c'est vrai. Bah oui. tu vois. C'est-à-dire il y a des choses sur lesquelles les animistes, ils vont se Mhm. rallier, mais il y a aussi des choses dans lesquelles ils vont diverger. Mhm. Le truc, c'est quand souvent on entend certaines personnes de dire oui ou de rejeter le terme religion, c'est qu'en vérité, le terme religion, il vient du latin religare, c'est-à-dire le fait d'être lié, d'avoir un lien avec le divin. Mhm. Maintenant, quand les gens ils te disent que ils rejettent le terme religion, c'est un peu, comment je veux dire, c'est pas réellement la chose qu'on devrait dire. C'est plutôt les gens rejettent le fait d'avoir un dogme bien défini, tu vois, que ce soit Je peux être dogmatique. d'accord avec toi là-dessus. Voilà, Ouais. tu vois. Voilà, c'est le fait que ce soit dogmatique, c'est-à-dire, par exemple, dans l'islam, c'est codifié, c'est Mhm. dogmatique, tu vois. Il y a le fait d'être déiste, c'est-à-dire tu crois qu'un être supérieur serait à l'origine de toute Mhm. chose, et il y a le fait de suivre des dogmes précis, précis selon des codes qui peuvent être des livres ou ce que tu veux, comme tu l'as dit. Maintenant, la chose, c'est que dans l'animisme, il y a un lien avec le divin. Mhm. Le créateur. Tu es d'accord avec moi sur ce Mhm. point-là? Le Comment? créateur. Oui. Maintenant, dans la définition du créateur, selon les différents animismes, il y aura une divergence. Une divergence qui, de lors, va changer la conception de la conception de la perception du divin. Là, C'est-à-dire que, par Mhm. exemple, regarde, je te donne Mhm. un exemple. Par exemple, je ne sais pas si tu livres les livres de Dumbi Ouais, Fakoli. je m'intéresse, oui. C'est un malien Voilà. animiste, ouais. Ouais, voilà. Ou comment il s'appelait déjà celui-là, le Camerounais Bassong, rappelle-moi son prénom. Euh, Il y a aussi un, voilà, ou sinon Théophilo ouais, Benga, tu vas ouais. voir que leur conception, quand ils vont rentrer dans tout ça, tu vas voir qu'il y a des confessions il y a des conceptions qui vont te donner du divin qui sont totalement différents et totalement opposés. Donc au final, c'est comme si tu vas voir que quelqu'un va dire je suis animiste, je ne sais pas, au Cameroun, ou un autre il va dire je suis animiste au Gabon. Et au fait, lui, il aura une conception du divin qui est totalement opposée. Quand tu as donné l'exemple des différents courants de l'islam, Allah, ça reste Allah dans n'importe quel courant de l'islam. Mhm. Le prophète Mohammed reste le prophète dans n'importe quel courant de l'islam. Mhm. Tu Mhm. comprends? Donc là, tu vas voir que, par exemple, je te donne un simple exemple, Dumbi Fakoli, lui, il va te dire que Dieu, c'est un liquide fluide. Et il me semble que toi, tu as dit que Dieu, pour toi, c'était une Ouais, énergie. mais, enfin, vas-y, continue après, je vais répondre, en fait, continue. Donc, tu vois, après, il y a certaines personnes qui vont dire, par exemple, que la conception de l'enfer et du paradis a été inventée, comme par exemple Dumbi Fakoli. Et d'autres personnes qui se disent animistes, eux, ils vont dire que non, ça existe, mais c'est les religions abrahamiques qui les ont Modifié. falsifiées, qui les ont copiées, voilà, spoilées ou plagiées, comme tu Mhm. veux. Voilà. Et donc, à partir de ce moment-là, comment on va déterminer c'est quoi un animisme? Moi, j'aimerais bien que tu me dises pour toi, c'est quoi un animisme? Bah, regarde. C'est quoi exactement? Bah, regarde. Déjà, quand tu me dis oui, l'animiste est différent, en fait, c'est au niveau des rites culturels ou de la façon de faire des offrandes qui va être différente. Mais un animiste a un créateur, peu importe où il est. Il a le même créateur. Maintenant, quand je te dis une énergie et tu me dis un liquide fluide, l'animiste, c'est l'énergie
qui nous permet d'être en vie. Enfin, le créateur, c'est l'énergie qui nous permet d'être en vie, nous tous. Quand je dis nous tous les êtres humains. C'est ce qui veut dire, on va prendre les 4 éléments, l'eau, l'air, le feu, la terre. Par exemple. Donc, si un animiste peut te dire que l'eau est le créateur, le feu est le créateur, la terre, l'air est le créateur, c'est à peu près la même chose. C'est l'énergie qui nous permet d'être en vie sur Terre. Regarde, là, c'est là qu'on revient sur ce que je dis. La conception, elle est différente dans quel sens? Dans le sens que, par exemple, quand je donne toujours Doumbi Fakoli. Doumbi Fakoli te dit que Dieu est un liquide fluide et que Dieu n'a aucun pouvoir, au fait, sur ton destin. Ah ouais, mais moi, je suis d'accord avec toi. C'est-à-dire que lui, voilà, ok. Et il va te donner comme exemple, tel qu'il est, je suis. Ça veut dire tel que le divin est, toi tu es. Oui. En islam, on te dit le contraire. Laïsa kamithlihi shay. Rien n'est tel que lui, le seul plus bas qui entend. Voilà, regarde. Après, il y a d'autres animistes qui vont te dire non. Par exemple, tu vois, chez moi, au Congo, dans le centre, il y a une forme d'animisme où ils te disent qu'il y a le un, le divin, et que rien n'est semblable à lui. Et c'est un animisme que dans le royaume du Congo, il existe. Ben, tu vois, il y a ce qu'on appelle l'os du Shango. Je ne sais pas si tu connais l'os du Shango. Ça a été trouvé que c'est un explorateur belge. Il a trouvé cet os qui existe plus de 20 000 ans. Et au fait, il y avait déjà des barres il y avait déjà des choses qui montraient que les Congolais utilisaient déjà les mathématiques. Ouais, voilà. Et donc, cet explorateur, en même temps, cet explorateur, il a montré que dans cet animisme-là, au fait, eux, ils croyaient à un Dieu unique, mais que pour eux, rien n'est semblable à lui. Et c'était ça leur forme d'animisme. Donc, d'un côté, il y en a qui se disent, par contre, eux, ils ont le culte comme beaucoup d'animistes, ils vont te dire que pour passer par ce divin, tu dois passer par le culte des ancêtres. Tu vois? Et c'est sur ça qu'on ne va pas être d'accord. Mais leur conception du divin, c'est que le divin n'est pas représentable et qu'il n'est pas semblable à sa création. Tu vois? Donc, dans ce cas-là, l'axe central, pourtant, il porte les mêmes noms, mais c'est totalement opposé. Ben oui, mais et ça, je peux te ramener. Tout à l'heure, j'ai même vu un animiste, lui, qui disait, le rappeur Blacko et plusieurs animistes, pour eux, leur dogme, en fait, c'est le fait de dire que l'animisme, c'est le fait de croire en la vie de chaque chose. De croire que chaque chose, il a un esprit, je crois, et qui peut vivre. De croire que tu peux communiquer avec un arbre, par exemple, et de lui donner vie à cet arbre. Il y a quelque chose comme ça, non? En fait, de redonner vie à chaque chose. En fait, tout est fait d'énergie de l'animiste, tu vois. Tout est fait d'énergie. Donc, ça veut dire qu'il a fallu de l'énergie pour créer cet arbre. Il a fallu de l'énergie pour nous créer. Et on est une part d'énergie divine. Nous tous. Ok? Et chaque chose, il a un esprit. Chaque chose, il a un esprit. Je dirais pas déjà, c'est sûr que moi, je dirais pas jusqu'à là. Je dirais qu'on est une part d'énergie. Donc, d'énergie divine. On est une part d'énergie divine. C'est-à-dire que il a fallu cette part d'énergie divine pour nous créer. Maintenant, je reviens à ce qu'il disait. Excuse-moi, tu peux me redire son prénom? Abdallah. Abdallah, je reviens à ce qu'il me disait. En ce qui concerne c'est pour ça que j'ai bien appuyé quand tu m'as dit la RDC, le Royaume Congo. Tu vois, le Royaume Congo a subi tellement de choses, quand je dis de choses historiques, tellement de choses au niveau de la conversion, lors de l'esclavage et ainsi de suite, que nos cultes ont été modifiés. Tu sais qu'il y a des animistes qui mélangent des esprits chrétiens dedans. Il y a des animistes qui... Non, moi, je sais très bien de quoi tu parles. Moi, donc, je te parle. C'est que... Là, tu me dis ça, moi, ce que je te parle, c'est bien avant même l'arrivée du christianisme et de l'islam. Au Congo. Mais tu me dis... Je te parle de ça, c'est bien avant. Oui, mais regarde, tu me dis bien avant l'arrivée du christianisme et de l'islam. Moi, je vais parler du christianisme parce que on va dire le plus qui a fait de mal au Congo, c'est le christianisme. Donc, je vais parler du christianisme là-dessus. Et je sais que, par exemple, au Congo, beaucoup d'animistes mélangent l'animiste avec le christianisme. D'où ils ont même des... Ça, c'est dans tous les pays. Ça, c'est dans tous les pays, frère. Même en Inde, tu vas voir... Par exemple, même si en Inde, tu rentres dans l'hindouisme, par exemple, tu vas le bouddhisme, c'est qu'un dérivé de l'hindouisme. L'hindouisme, par exemple, tu vas voir, d'ailleurs, même ces petites pichenettes, quand tu dis que dans le peuple africain, ils n'ont jamais conquéri, même avec un esprit animiste, c'est faux.
tu vois. Bah, dis-moi. Par exemple, tu prends juste le royaume d'Aksum qui avait dépensé, même s'ils avaient dépensé, qui ont été pris de plusieurs peuples différents, ils ont importé et ramené une conception animiste jusqu'à même l'Inde, avec le royaume de Mais Zeyla, tout regarde, ça. maintenant, ce que je voulais dire, c'est que, regarde, tu vois, moi, perso, bon, après, c'est personnel, hein. Moi, l'Inde, Par exemple, moi, je suis non, parti en Inde. Moi, je suis parti en Inde. attends, je te réponds. Bon, après, Moi, je l'ai vu de attends, mes yeux. après, moi, l'Inde, t'as vu, je te mens pas, moi, je me base sur l'Afrique. L'Inde, c'est pas trop mon problème. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Moi, c'est, non, moi, je suis clair, je te dis honnêtement. Tu vois, moi, je me base sur l'Afrique. L'Afrique noire, même. Si on veut aller comment. Oui, mais il y a des royaumes, mais en fait, moi, il n'y a pas de problème que tu te bases sur l'Afrique, je le fais moi-même, il n'y a pas de souci. Moi, ce que je suis en train de te dire, je suis en train de te dire que quand tu dis que des peuples africains n'ont pas voulu conquérir, que ce soit animiste ou ce que tu veux, n'ont pas voulu conquérir d'autres peuples, c'est totalement faux. C'est-à-dire que même moi, par exemple, je suis parti à l'est du Mhm. Congo. Moi, je suis parti à l'est du Congo. J'ai vu de mes yeux des fresques anciennes avant même l'arrivée des Arabes que les Congolais, c'était des gens qui étaient des explorateurs qui allaient même dans les terres pour propager leur spiritualité à eux, tu vois. Même quand tu vas par exemple toute la corne est de l'Afrique, ils avaient par exemple comment dire, c'est-à-dire que par exemple le Yémen, il a été conquéri par les Africains. Ça c'est Oui, historique. mais quand tu dis parler, Et même pour te dire même avant même l'arrivée de l'islam, certaines coutumes ou vas-y, on va dire cultes africains avaient même influencé l'idée païenne de certains Arabes avant l'islam, avant l'avènement de mais, l'islam. Et ça, j'ai des non, textes. mais, oh, mais, par exemple, tu me parles de la fresque du Congo, mais à la base des bases, les peuples sont animistes. À la base des bases. Donc, tu me dis qu'ils ont, Même ça, je suis pas trop d'accord. comment? Même ça, je suis pas trop Bah, d'accord. moi, historiquement, c'est la plus vieille culture du monde entier. Donc, historiquement, les peuples, avant même d'être religieux, sont animistes. Donc, quand tu me dis que tu vas trouver des fresques, En fait, regarde, comment? le problème, c'est que toi, tu me dis, tu sais, il y a des choses que, par exemple, moi, au début, j'ai écouté vite fait, et après, comme j'avais des invités, j'ai coupé. Il y a des choses que j'ai entendues que, pour moi, ça va être, je sais pas comment te dire ça, mais pour moi, c'est utopique et c'est très, je dirais, c'est très audacieux pour beaucoup d'Africains, de voisins africains, de donner des datations quand on parle de préhistoire, tu vois. Quand tu vois, par exemple, je t'ai entendu dire 100 000 ans ou des chiffres comme ça, je trouve que c'est très audacieux de le faire. Bah oui. Parce que historiquement Mhm. parlant, quand on parle de préhistoire, c'est-à-dire qu'on ne peut pas donner de datation précise. On ne peut pas donner de datation précise, tu vois. Ça Bah, n'existe pas. Ça veut dire de temps en temps, il y a des choses que j'entends, je trouve que c'est très audacieux. Parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas dater. Et quand j'entends de temps en temps des propagandes de oui, ça fait c'est 77 ans. En fait, c'est des approximités qu'on on peut pas le dater avec précision. Et autre chose aussi, c'est vrai, c'est remarquable de faire cette chose-là. C'est-à-dire de baser toutes ces choses d'un point de vue archéologique. Mais le problème, c'est que les archéologues eux-mêmes, de base, quand on parle d'archéologie, l'archéologie, c'est une science qui est inexacte. Pourquoi? Je te donne un exemple. Moi, je perds mes clés. Je suis là, je perds mes clés. Et peut-être des années avant, quelqu'un il cherche, il les trouve pas. Et quand il les trouve pas, il dit puisque je les trouve pas, puisqu'on n'a pas trouvé de clés, cela prouve que les clés n'ont pas existé. Ça, c'est faux, ça. Parce que c'est selon ta capacité. C'est parce que tu l'as pas trouvé, ça veut pas dire que ça n'existe pas. non, je suis Tu vois? d'accord avec Et toi. par exemple, ouais, voilà. Et il y a beaucoup de choses comme ça que tu vas voir, par exemple, chez nos voisins kémites, ça va rentrer des choses comme ça. Il n'y a pas eu de trace des passages des enfants d'Israël en Égypte. Donc ça veut dire qu'ils ne sont pas passés. Bon, sachant que j'en ai trouvé. J'en ai trouvé, moi qui suis parti en Égypte. Bah, attends, je te réponds à chaque truc, tu vois, pour pas tout mélanger. Mhm. Donc déjà, tu me dis, parle de datation. Moi, c'est vrai que quand on parle de datation, je me base sur l'archéologie et sur les scientifiques. Ça, c'est clair et net. Mais après, en suivant les scientifiques,
à chaque fois, j'en suis pas que un. Je vais en suivre d'autres. Quand je te dis, par exemple, que les sémites ont entre 8000 et 15 000 ans, j'en ai suivi un qui a dit 8000, 7000 ans, j'en ai suivi un autre qui a dit 15 000 ans. Donc là, je te regroupe les informations que j'ai eues. Les dernières informations qui sont, qui sont des scientifiques. Et je me base sur les scientifiques et l'archéologie parce que, de base, les animistes, c'est la science. Ça, là-dessus, on est clair et net. De base, c'est la science. On croit en la science. Voilà. C'est pour ça que je te parle d'énergie, d'eau, d'air, de feu et de terre. Quoi que tu appelles croire en la science? Comment? C'est quoi que tu appelles croire en la science? De base, c'est la science. Là, je t'ai parlé archéologie et science. Et je t'ai dit que les animistes, nous, on se base sur la science. Sur tout ce qui est le phénomène énergétique et la science, tout ce qui est scientifique, entre guillemets. Donc, quand je t'ai dit justement 8000, 7000 ans, je t'ai parlé d'un scientifique qui a dit 8000, 7000 ans pour les sémites et d'un autre scientifique qui a dit 15 000 ans. Maintenant, comme je te parle du peuple africain, Sur quoi je me base sur les scientifiques, moi. Et les scientifiques? Non, je suis d'accord, mais leur datation, ils se basent sur quoi? Mon gars, ils sont calés là-dessus. Et en plus, la technologie, elle évolue. Je te parle des dernières données, des données qui peuvent être de 2040. Ouais, mais c'est pas très fiable. Laisse Mohamed Amin. Je t'explique. Okay. Ils se basent sur le carbone 14. Ils se basent sur le carbone pour définir les datations approximatives. Maintenant, à partir de ce moment-là, les outils qu'ils utilisent pour donner des datations, comme tu l'as dit, c'est pour ça que tu vas voir que c'est approximatif. De temps en temps, ils vont me dire c'est de 7000 à 14 000. Et c'est pour ça que même moi, de temps en temps, il y a des matières. Voilà. De temps en temps, il y a des matières, et c'est pour ça que je suis en train de te dire, il y a des matières que eux, ils vont trouver avec la dégradation du temps. Ils vont te donner une approximativité, mais cette approximité, eux-mêmes, ils vont te souligner que c'est pas exact. C'est-à-dire que moi, par exemple, je suis parti moi-même voir ça. J'ai parlé eux-mêmes avec des archéologues en Égypte. Et eux-mêmes me disaient, non, le carbone 14, c'est une datation, on peut te dire, de 6000 à 17 000 ans. Je ne sais pas si tu vois le topo. Ça veut dire que l'écart qu'il y a le nombre de... Ça veut dire, là, on est en 2022, on te donne des écarts qui sont peut-être 3 fois le 2022. Moi, donc on est d'accord avec moi que c'est pas exact et précis. On est d'accord? Et moi, je t'ai pas dit que c'est précis. La preuve, c'est que je te donne des tranches. Et je te donne des tranches. Ok, c'est pour ça que à partir du moment qu'on reste dans l'à peu près et pas le précis, ça veut dire la marge de l'erreur, et c'est pas moi qui parle. Hein. Ça veut dire, je peux citer un nom d'archéologue. La marge d'erreur n'est pas à négliger. Non, mais je dis pas le contraire là-dessus. Moi, je t'ai donné que des dates approximatives. Oui, c'est pour ça que je suis en train de te dire, à la base, moi je vois certaines propagandes avec des datations précises, des trucs comme ça, moi je dis qu'il faut se détendre un petit peu. Il y a des choses que la marge d'erreur peut être énorme. Et la marge d'erreur peut fausser tous les résultats que certains disent. Mais regarde, moi depuis le début, je t'ai donné aucune date précise. Quand je t'ai dit plus de 100 000 ans, moi j'ai des archéologues que j'ai regardé, des scientifiques, des archéologues qui ont dit que l'homme noir a 200 000 ans. Pourtant, j'ai parlé que de plus de 100 000 ans. Parce que justement, je sais que c'est approximatif, mais à partir du moment où on n'a pas d'autres résultats. Donc soit on dit que c'est faux, soit on n'a aucun résultat dans ce cas. C'est ça que je veux te dire. Non, en fait, ce que je suis en train de te dire, que tu me dis que l'homme noir, par exemple, il fait partie que l'homme noir fait partie des premiers qui étaient sur Terre, tout ça. Moi, j'ai même des savants musulmans qui émettent cette éventualité. Et les savants musulmans, ils ont quel instrument de mesure, tiens? Non, mais en fait, non, mais par contre, attends, je voudrais bien répondre à ça, parce qu'en fait, ça, c'est quelque chose que je voulais dire tout à l'heure, et j'ai oublié de le mentionner, c'est que quand tu as émis l'éventualité que le premier homme soit noir, tu as certains savants musulmans, oh là là, ça coupe. Bon, on reprend tout de suite la dernière partie, parce que ça coupe encore, c'est énorme.